Cool. Prêt à commencer ça? OK, let's go. Parfait, ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, un invité spécial qui est... Ça fait plusieurs mois qu'on est là-dessus. Je suis vraiment content de t'avoir, Jacques, sur le podcast. Bienvenue. Merci, ça me fait plaisir. Ouais. Jacques Ambroise, CrossFit Montréal. Premier gym de CrossFit au Québec. Ouais. 3e gym de CrossFit au Canada. C'est pas rien. C'est pas rien. Fait que t'as ouvert une franchise CrossFit il y a 13 ans. Ouais, ça fait 13 ans. Ce qui te donne une perspective vraiment unique sur tout ce monde-là et toute cette affaire-là. Tu sais, t'as vu les trends, t'as vu les trucs passer, t'as vu l'évolution du sport, t'as vu tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de jaser de tout ça avec toi sur toute ta perspective et tout ce que t'as vu là-dedans. C'est vraiment cool. Première question. Tu sors d'où, toi? Comment est-ce que tu es arrivé en 2006, à l'époque où est-ce qu'il n'y avait rien, ou presque, à je vais ouvrir le premier gym de CrossFit au Québec? Là. Je serais curieux de ça. Là. Ben, ça a commencé par mon background. Bon, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait du sport. Je touchais quand même pas mal à tout, ce qui rejoint aussi le CrossFit, du ouais. CrossFit. Là, que ce soit soccer, que ce soit football, rugby, à plein de choses. Et puis, à un moment donné... j'avais même fait des certifications ISSC, le CanFit Pro dans le temps parce que c'est un domaine qui m'intéressait. Et puis en 2005, alors que j'étais dans la GRC, donc j'étais dans la GRC, ça faisait 7 ans. Et puis il y avait en 2005 les Jeux policiers et pompiers mondiaux qui allaient se tenir à Québec. Et puis là, 3 mois avant, j'ai un de mes collègues qui était là, hey, on devrait participer. C'était le TCA, ça s'appelle le Toughest Competitor Live. C'est qu'il y avait 8 épreuves dans la même journée. Ça commençait avec un 5 km cross-country, le lancer du poids. On avait après ça 100 mètres sprint, 100 mètres nage. Il fallait monter une corde de 20 pieds sans les pieds, là, à partir de assis, plus vite possible, bench press, pull-up. On finissait avec une course à obstacles. OK, puis comment ça s'appelait, ça? L'épreuve, c'est le Toughest Competitor Live, puis ça fait partie des Jeux policiers et pompiers. OK, donc j'ai jamais entendu ça, ouais. Ça fait que là, tu faisais chaque épreuve une après l'autre. Et puis là, finalement, en faisant de la recherche sur... j'essayais de voir à quoi ça ressemblait sur Internet, puis je voyais que celui qui avait gagné les 2 derniers... C'était pas les mondiaux, mais il appelait ça les Can-Am, c'est Canada puis les États-Unis. C'est un gars qui faisait... il s'appelait Amundsen, il faisait du CrossFit. Ça fait que là, je suis là... CrossFit, c'est Qu'est-ce que bon. c'est ça, ouais? Je cherche sur l'Internet, je rentre sur le site. Là, je vois le workout au début, puis d'après, je pense que je me suis trompé de... Je voyais push-up, pull-up. Ouais. Puis là, finalement, je me suis décidé d'aller essayer un des workouts. Puis finalement, je m'entraîne dans le gym du détachement à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas d'autre gym où je peux faire ça. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, mes collègues, ils rentrent dans la salle, ils me voient à terre en petite boule pendant genre 15 minutes. Puis là, ils disaient, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, finalement, c'était mon première expérience avec un workout C'était CrossFit. quoi ton premier workout de CrossFit, exactement? Te rappelles-tu? Je me souviens j'avais des pull-ups, j'avais de la course, donc je faisais ça sur le treadmill. Ouais. Puis il y avait des clean, hang clean avec. Puis c'était une affaire c'était juste une vingtaine de minutes que ça avait duré, mais c'était vraiment... Juste une vingtaine de minutes, mais c'était quand même... Juste 20 minutes. Ouais. C'était quand même juste intense. assez. Ça fait que là, finalement, j'ai dit, OK, c'est ça que ça me prend. Ouais. Puis là, finalement, là, je me suis entraîné comme ça pendant quelques mois. Puis à un moment donné, j'ai dit, il faut que mes collègues... Faut que le monde découvre ça. Il faut que le monde découvre ça. Puis là, mes collègues, on était dans une section quand même, il fallait être quand même en forme. Ça fait que là, j'essayais d'en embarquer le plus possible. Puis finalement... le monde commençait à trouver ça quand même intéressant parce qu'il y avait la variété aussi. Puis il y avait le. T'as été le gars qui embarque ses amis dans le CrossFit avant que ça soit mainstream. Genre, t'as été ce gars-là. Ça fait que là, finalement, c'est ça. Ça fait qu'au fil des entraînements et tout ça, j'ai un autre de mes collègues à l'époque qui me dit, on parlait, puis il disait, hey, où est-ce qu'on, y a-t-il une place où on peut s'entraîner comme ça, au Québec? Puis on regarde, puis là, on voit que finalement, il y en a un à Vancouver qui était le premier, il y en a un à Toronto, puis là, on n'en voit pas d'autres. Puis à l'époque, il n'y avait même pas une trentaine d'affiliés. Ça fait que finalement, on se dit, garde, on se lance. Ça fait qu'au début, j'ai ouvert ça avec un de mes collègues, et puis de la GRC. Puis ça fait qu'on a envoyé, c'était en novembre 2005. C'est-tu le local ici où est-ce qu'on est en ce moment? C'est-tu à Saint-Ambroise premier? Non, j'ai commencé sur la rue, mais un petit endroit plus proche. Mais ça fait qu'en 2005, j'ai fait ma demande d'affiliation. Là, ça a été accepté. Là, en 2006, j'ai fait ma certification à Santa Cruz. C'était le seul endroit où on pouvait le faire. Il fallait aller en Californie. C'était Glassman qui donnait. C'était Glassman qui donnait. Ça, c'est sur hot. 3 jours. Ouais. On avait tout. Là. C'était vraiment quand même assez varié. On avait même l'entraîneur de Chuck Liddell, qui était un fighter de MMA, qui donnait de quoi sur
sur le fighting. Ça fait que c'était quand même assez varié ce qu'on avait fait. Juste une formation de 3 jours avec Glassman lui-même, ça, c'est C'était vraiment sick. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment nice. C'était Là. vraiment nice. Puis même, tu sais, à la fin de la première journée, là, il y avait une soirée où, tu sais, il était là, puis tu lui parlais. Puis tu voyais que c'était quand même un gars qui était quand même assez simple. Là. Il parlait de choses, il se prenait pas, tu sais, il savait qu'il partait quelque chose de gros, mais il était pas nécessairement, tu sais, il faisait pas sa grosse tête, il parlait à tout le monde. Il était vraiment une personne ouverte à n'importe quelle question. Ça fait que c'était intéressant d'avoir sa perspective. Et puis, donc, c'est ça. Puis là, on a ouvert finalement en 2006. Officiellement, on commençait à entraîner des clients en privé. Donc, c'était en mai 2006. Puis là, donc, peut-être 3-4 mois, c'était vraiment du privé seulement. Après OK, tu avais commencé en privé? J'ai commencé vraiment. Ça fait que c'était du privé. Ça fait que le monde... parce que... OK, ça, je m'attendais pas à ça. Puis il n'y a personne qui connaissait ça. Ouais, non. Tu comprends? Ça fait que là, c'était vraiment... Ouais, c'était oui, vraiment du privé. Puis là, avec le monde qui voyait... Ah, il disait, qu'est-ce que tu fais? T'as je sais pas changé, puis tout. Puis là, il dit, OK, oui, je fais du CrossFit à telle place. Puis là, c'est comme ça. Donc, bouche-oreille, tranquillement. C'est ça qu'il a fait. Puis là, à un moment donné, j'avais pas assez de monde pour faire, tu sais, juste assez de coachs pour faire juste du privé. Ça fait que c'est là que j'ai commencé avec les cours de groupe tranquillement. Puis finalement, il n'y avait plus de place à l'espace où on était. Puis c'est là qu'on est venu ici. Là. Parce que moi, je suis arrivé dans le monde du CrossFit en 2010, 2011, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Puis à l'époque, c'était déjà cours de groupe. Ouais. Là, il n'y avait pas de privé du tout dans le monde du CrossFit. C'est que tu arrives et que tu me dis, genre, écoute, en 2006, quand moi j'ai commencé, puis c'est moi qui ai commencé au Québec, genre, tu sais, quand moi j'ai commencé avec ça, c'était juste du privé. Ouais. Fait que c'est marrant parce que je pense que ça choque un peu la notion du monde de qu'est-ce qui se faisait avant, tu sais. On est comme... Puis il y a une couple d'affaires un peu que je voulais jaser avec toi après, parce qu'il y a certaines bases un peu dans le monde du CrossFit qui ont juste été là par défaut. Genre l'idée du cours de groupe. Ouais. Tu sais, même avant l'idée de l'haltéro, puis tout, l'haltéro a jamais été si valorisé que ça en soi. Tu sais, t'avais du hang clean dans les boîtes, t'avais des affaires de même, mais t'avais pas de compétiteur canadien en haltéro, mettons, là. Ouais. Fait que ça, c'est une autre question que j'avais pour toi sur les trends de tout ça. Y a-tu des tangentes que tu vois que l'industrie a pris ou comment c'était avant par rapport à là, genre? Ben, le focus plus sur l'haltéro, c'est sûr que ça a été quand ils ont commencé les CrossFit Games. C'est sûr que là, les gens voyaient, il y avait les que ce soit les ladders ou quoi que ce soit au clean, puis tu voyais qu'il y a eu une tendance à un moment donné où, oui, la force, c'était important, la force, puis être fort au niveau d'haltéro. C'est là qu'il y a eu peut-être plus un shift là, vers cet aspect-là du training. Puis ça ressemblait à quoi plus en 2006? Mettons, quand toi tu faisais ça, c'était quoi les gros... C'était-tu encore un watt par jour? Puis, Oui, c'était que à ce moment-là, si tu suivais le .com, quand tu suivais le .com, c'était vraiment, oui, c'était le workout of the day. C'était vraiment ça. C'était vraiment, tu t'entraînais. Des journées, ton workout, c'était 15 minutes. Des journées, ça va être plus long. Ça pourrait ressembler plus à quelque chose comme Murph ou beaucoup de courses. Il y avait des journées que, oui, c'était juste un 5 km de course, tu venais. À l'époque, c'était ça que tu faisais, c'était le .com? Au début, j'ai fait... Puis ça allait aussi avec l'équipement que tu as aussi dans ton gym. Puis tu sais, quand j'ai commencé, c'était petit, c'était pas gros comme ça. Là. C'était peut-être 1800 pieds carrés. Puis comme je te dis, j'ai commencé avec du privé puis tout ça. Mais quand je suivais le .com, oui, puis dans le fond, tu arrivais, tu attendais 8 heures le soir. Tu savais c'était quoi le workout qui allait sortir pour le lendemain. Ça sortait à 8 heures le soir. Ça sortait à 8 heures le soir. Je pense que c'est encore comme ça. Là, 8 heures et une devant ton ordi. Tout le monde capotait, tout le monde attendait, c'était quoi qui sortait. Puis tu allais mettre tes commentaires sur le site de CrossFit, tes résultats. Ah, wow, c'est malade. Oui, c'était le fun. Puis tu peux même retourner en arrière sur le site puis voir genre les commentaires ou les résultats du monde à ce moment-là, puis voir comment l'évolution est énorme, que ce soit au niveau des poids ou des charges que les gens prennent. Puis même aussi à l'époque, il n'y avait pas de poids fait. C'était vraiment, ils mettaient le poids, disons, tu fais friend, c'est 95 livres. Là. Puis là, tu modifies comme tu veux, mais il n'y avait pas systématiquement, les filles, c'est 70% du poids des gars, etc. C'est ça. Tu t'arrangeais. C'est là que tu fais, wow, c'est vraiment nice, mais juste ces affaires dans ces temps-là. Puis ça fait pas aussi longtemps que toi, mais juste 2010-2011, tu sais, le RX, c'était 95. Là. Un clean à 135, man, c'était l'apocalypse, là. C'était le bordel dans ce temps-là, là. L'évolution, mais ça, c'est quand même un aspect, c'est parce que c'est intéressant aussi. Quand les gens commencent à faire de l'haltéro, puis là, tu commences à voir que, tu commences à avoir la bonne technique. Naturellement, pour avoir la bonne technique, il faut que tu fasses le mouvement assez souvent puis de la bonne façon. Mais quand les gens commencent à avoir la bonne technique, puis là, la lumière commence à s'allumer, c'est sûr que c'est quoi qui est le fun? C'est quoi, tu sais, faire un beau snatch, un beau clean and jerk. Ce que ça a fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers le CrossFit parce qu'ils voulaient faire autre chose que s'entraîner dans un gym normal. OK? Et puis, parce que après un moment donné, ils trouvaient qu'ils faisaient toujours la même chose puis tout. Ça fait que ça a attiré les gens qui cherchaient de la variété.
Ouais, c'est vrai. Et puis, à ce moment-là, il y en a qui ont découvert qu'ils aimaient beaucoup l'haltéro. Ça fait qu'il y en a ils ont commencé avec du CrossFit, puis ils ont complètement lâché son livre à l'haltéro parce qu'ils aimaient ça, puis ils ont découvert que peut-être que j'ai du potentiel là-dedans. Ouais, c'est clair. Puis pour le monde haltéro, c'est sûr, ça a été quelque chose de bon aussi, là, parce que ça a amené plus d'engouement, puis le monde en parlait plus. Oh, ouais. Et puis, il y a du monde pour qui c'était plus la force qui intéressait, mais en faisant faire du CrossFit, ils ont trouvé un autre aspect qui était intéressant aussi. C'est ça qui est cool, c'est que ça l'a ouvert sur un paquet de disciplines qui étaient toutes avant. Tu sais, ça l'a. D'un point de vue préparation physique, moi je trouve le plus gros héritage du CrossFit, c'est que ça a montré que la ligne sur. Avant, tu sais, c'était pas compliqué. T'étais un gars de salle d'entraînement, t'étais un gars de muscu, en guillemets, ou t'étais un gars d'endurance. Tu sais. Ouais. Puis ça a montré que ça n'a pas à être catégorisé. Ça n'a pas à être un ou l'autre, puis que la ligne entre les deux n'est pas si épaisse que ça. Fait que ça, c'est pas si comme marqué que ça. Exactement. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça t'ouvre sur un paquet de disciplines à partir du moment où tu classes plus les choses comme étant binaires, genre. Ouais. C'est plus ça ou ça, genre. Oui. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal. Tu sais, il y a des gens qui aiment. Ils veulent faire une discipline. Quelqu'un qui se spécialise, c'est normal. Il faut qu'il fasse, Ouais, c'est clair, ben oui. sa discipline. Mais quelqu'un qui veut, tu sais, améliorer son fitness, mais en même temps avoir quelque chose de varié, parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu es rendu à un niveau avancé, élite, là, à un moment donné, il faut que tu fasses des choses qui ne sont pas nécessairement le fun. Mais c'est parce que c'est nécessaire pour atteindre tes objectifs ou pour monter dans la discipline. Clair. Mais quand tu sais, 95% du monde qui vont venir vers le CrossFit, c'est pas nécessairement, ils arrivent pas et ils disent hey, moi je veux m'entraîner pour aller aux Games, OK? Il y en a qui vont voir les Games, qui vont être excités, qui vont dire ça, mais la majorité des gens, ils viennent au départ parce que la motivation, ils veulent se remettre en forme, ils veulent bouger mieux, ils veulent avoir. Il y a plein d'objectifs comme ça qui sont pas nécessairement la compétition. Puis pour eux, c'est important qu'il faut que les workouts, il faut que ce soit le fun, parce que si c'est le fun, ils vont continuer à venir, ils vont être exposés au mouvement plus souvent. Puis là, ils vont pouvoir progresser. Ça fait qu'au début... c'est tellement négligé, ça. C'est tellement important aussi. Là. Le monde oublie tellement cet aspect-là. On est tellement occupé juste à faire un 9-5-7 muscle-up snatch sur le board qu'on fait pas. OK, le monde aime tout ça. Genre. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Et on peut-tu juste fermer la porte? Oui. Avec les chars qui passent. Excusez-moi, ça fait quand même du bruit. Ben... Ça coupe un peu la couleur. Non, c'est bien parfait. Ça coupe pas. Good, merci beaucoup. On commençait à les capter pas mal. Si tu veux qu'on commence un segment ou du bruit, je ne sais pas, si tu penses que ça va pas marcher, c'est mieux. Ben, je le spottais un peu, il piquait, mais il piquait pas trop pendant que toi tu parlais. Okay. Fait que, au début, ça devrait rien que je peux pas sauver, je vais le sauver au montage, je pense que ça devrait être chill. Ouais. On parlait de fun, puis on parlait d'entraînement. Je pense que ce chapitre-là était pas mal clos un peu. Sur... vraiment une petite question pour toi. Mettons, t'arrives là, 2006-2019. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les plus grosses tangentes que tu as vues dans l'industrie? Ou y a-tu des trucs que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord avec les switches? Genre? Ben, être d'accord et pas d'accord, je veux dire, quand c'est ton gym, tu es libre de choisir. Ici, là, c'est une affiliation, c'est pas une franchise. Fait que s'il y a de quoi qui se passe, parce qu'on parle de d'accord, pas d'accord, c'est ce qui va affecter ta clientèle, tu comprends? Ça fait que si il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, tu le fais pas. Tu le fais pas faire. C'est la beauté du modèle CrossFit. C'est pour ça que je suis allé là. Je voulais... tu sais, j'étais quand même... Bon, j'étais dans la GRC où c'est une affaire qui est structurée, où tu sais, les choses se font d'une certaine façon. Puis là, la beauté pour moi de venir... d'avoir un CrossFit. Surtout que depuis que quand j'étais jeune, je me disais, tu sais, je m'entraînais dans un gym normal, un gym chest bras et tout ça. Ah ouais, c'est ça. Moi, mon rêve, à un moment donné, c'était, tu sais, j'avais 20-21 ans, je disais un jour, j'aimerais ça m'ouvrir un gym. Puis je connaissais pas le CrossFit, c'était pas CrossFit, mais ce que tu as fait quand même très bien en ouvrant le premier gym de CrossFit. Comme j'aimerais ça m'ouvrir un gym, comme étant un pionnier du moment de CrossFit. Ah man, rêve atteint. Checkbox là. C'est sûr que l'attrait aussi, c'était que ça demandait pas le même investissement non plus. Tu sais, à l'époque, on disait t'ouvrir un gym. Tu sais, un gym normal, là, ça va te coûter 500 000, quasiment 1 million. Tandis que là, t'es libre. Puis encore une fois, comme je dis, c'est pas une franchise, fait qu'il y a personne qui est là pour dire OK, il faut que tu fasses ça de telle façon, etc. Donc ça m'a attiré parce que j'ai quelqu'un qui aime ça avoir le contrôle sur ce que je fais. Ouais, c'est ça. Donc, s'il y a quelque chose qui est un trend qui se passe dans le monde de CrossFit en général, il n'y a pas de raison vraiment
que s'il y a quelque chose avec lequel t'es pas d'accord, ben tu le fais pas faire, tout simplement. Ouais, c'est clair. C'est comme, tu as une philosophie différente. Pour toi, tu décides que, regarde, moi, je veux pas que le monde fasse 40 snatchs de suite dans un workout parce que, ben, c'est toi qui es libre de décider que, regarde, je le programme pas. Ouais. Donc, à ce moment-là, des choses avec lesquelles je suis pas d'accord ou d'accord. Ça m'impacte pas vraiment. Non, mais c'est l'affaire, c'est ça. Je regarde, souvent, il se passe de quoi dans l'univers CrossFit, puis là, finalement, si tu t'arrêtais puis tu demandais à tes membres qu'est-ce que tu penses de ça, ils disaient, je n'étais même pas au courant. Il y a du monde, je veux dire, c'est plate à dire, mais Glassman, il y a un parti de CrossFit, il y a du monde qui ne savent pas c'est qui Glassman, il y a du monde qui ne savent pas, il y a du monde qui viennent, puis ils savent, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi les CrossFit Games. Je veux dire, le monde, souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens sont là, OK, quelqu'un m'a dit que, regarde, ils viennent à ton gym, puis qu'ils ont des résultats malades, puis qu'ils aiment l'ambiance, puis tout, puis ils m'ont dit que je devrais venir essayer. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Mais ça n'a pas être plus compliqué que ça, ultimement. C'est pas plus compliqué. C'est ça qui est cool, tu sais. Puis ça, j'avais aucune intention d'aller vers ça aujourd'hui. Fait que je trouve ça vraiment nice que tu amènes ça, mais t'es comme, ultimement, c'est ce feeling-là de communauté, c'est cette vibe-là que tu vas transmettre à tes membres. Exactement. C'est ça qui va faire que le monde va venir. Puis je pense que ça t'est arrivé plus que tout le monde parce que t'avais la première franchise, tu sais, mais c'est ça que le monde va venir faire plus CrossFit Montréal. C'est cette capacité-là un peu de rester fidèle à qui t'es, bon Dieu, là. Fait que ça, c'est quand même important, je pense. Là. Exactement. Puis comme moi, ma philosophie, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a toujours, t'as toujours l'engouement, il y a les games, puis à un moment donné, t'es là, ce serait le fun, tu sais, qu'on envoie quelqu'un aux games, qu'on envoie quelqu'un aux régionaux, whatever, mais à la fin, si tu décides que c'est ça ton gym, c'est parfait. Si tu es un gym de compétiteur, tu es un gym de compétiteur, tu t'en tiens à ça. Puis si tu t'en tiens à... Moi, mon gym, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Puis que si je mets de trop intense qui va seulement cibler genre le 2% du monde qui veulent faire la compétition, à un moment donné, il va avoir un corps qui va ça marche pas, ça va pas marcher. Puis le moment donné, là, c'est sûr, c'est toujours le fun de voir des gros livres, de voir d'entraînement vraiment, vraiment intense, genre, aux limites, de voir les gens aller à leurs limites. Mais à un moment donné, en tout cas, moi, je parle pour mon gym à moi, puis c'est ma communauté. Puis souvent, tu vas attirer, selon ta philosophie, tu vas attirer le monde qui adhère à cette philosophie-là. Puis pour moi, c'est vraiment... Ça correspond à 95% de ma communauté ou de mes membres qui sont là ils viennent, ça peut être de 3 à 6 fois par semaine, mais leur but, c'est de se mettre en shape. Puis à un moment donné, plus ça va, puis plus ils voient que, OK, c'est pas pire, ils ont le goût de faire des petites compétitions par-ci, par-là. Et puis à ce moment-là, au niveau du cours de groupe, c'est plus intéressant, facile à programmer aussi. Parce que, en fonction de quoi tu parles? Ben, en fonction de... Oublie pas, dans un cours de groupe, tu as des gens qui sont intermédiaires, débutants, avancés. Ouais. Okay? Ça fait qu'à un moment donné, il y a des gens pour leur progression, comme j'ai dit, il faut garder ça le fun pour que ceux qui sont débutants puissent venir assez souvent pour être exposés à certains mouvements qui sont plus complexes. Puis comme ça que, tu sais, au début, bon, tu sais que ce qui est important, ça va être la position du dos, tout, avant de commencer à aller avec, ta position, tes mains un peu plus larges, un peu plus rapprochées. Donc, il y a des choses qui sont importantes dans la hiérarchie de correction. C'est sûr que la personne ne va pas se blesser. Donc, tu dois passer un petit peu plus de temps là-dessus avec eux autres, mais sans que le monde qui sont avancés, il commence à trouver ça plate. Tu comprends? Ouais. Ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu qui fait que la plupart des gens vont être satisfaits. Puis ceux qui ont besoin de plus d'encadrement en dehors des cours, ben là, c'est là qu'il y a du privé qui est accessible, tout ça, ou comme une zone, j'ai une petite zone open gym ici où le monde peut faire les extras et tout ça. Ouais, c'est clair. Qui est important. Mais en même temps, c'est ça, tu ne veux pas aller trop vers... genre une partie genre trop vers les débutants puis pas trop vers les gens qui sont avancés parce que ceux qui sont débutants qui viennent au début, ils vont se décourager. Puis souvent, tu as beau dire au monde, ça c'est une autre chose aussi qu'on voit, c'est que il y a des modifications au tableau. Là, tu fais ton workout qui est plus avancé, tu as tes modifications pour intermédiaires débutants, mais les gens il y a des gens qui vont venir puis eux, ils veulent, ils voient ce qui se passe autour, puis si c'est toujours du snatch, des mouvements complexes, des cleans, à un moment donné, c'est sûr qu'ils vont se décourager. Ils vont voir ce qui se passe autour. Ils vont dire pourquoi moi je ne suis pas capable de. Ouais. Il faut leur faire comprendre que oui, le monde se développe à une vitesse différente. Oui, il y en a qui peut-être que la personne vient de commencer il y a 3 semaines, mais son background fait que oui, elle est capable d'assimiler les mouvements en plus. C'est ça, ce qui était quoi au début aussi, quand on a commencé à regarder les games, on était comme wow, les gars apprennent donc bien plus vite que le monde, mais t'es comme Rich Froning vient du baseball professionnel, Matt Fraser a été qualifié
champion national, je pense, en haltéro. Fait que, tu sais, les gars avaient tellement des gros backgrounds athlétiques qui arrivaient puis là, qui performaient en CrossFit. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ton background athlétique, il va falloir que tu l'aies transféré vers un sport spécifique du CrossFit, on s'entend. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont ça, fait que le rythme de progression est beaucoup plus facile. Là, et tout comme il y a des gens qu'on a vu qui sont venus avec aucun background, qui avaient un potentiel qui avait juste pas été développé ou découvert, puis là, tout d'un coup, ils réussissent à bien performer. Mais c'est sûr que on parlait de différence entre maintenant puis les premiers jeux CrossFit. Les premiers jeux CrossFit, c'est sûr que tu pouvais pas nécessairement être obligé de faire 2-3 workouts dans ta journée, puis même tu pouvais t'entraîner 4 fois par semaine, puis peut-être te rendre quand même au games. Maintenant, c'est une job à temps plein. Ouais, c'est ça, c'est plus un affaire. Ça, c'est une différence. Ça, c'est une grosse évolution dans le sport. Grosse évolution. Ouais. Puis on n'a pas le choix. Il faut spécialiser un petit peu plus sur certains mouvements, c'est sûr. Mais c'est la beauté un des côtés du CrossFit c'est l'évolution, c'est ça. Puis là, on parle de quelque chose de quand même intéressant sur le sport du CrossFit. Il y a une évolution. Sur les CrossFit Games, il y a eu des changements de niveau qui sont juste entre deux univers. Ça a complètement changé de game. Y a-tu d'autres changements que tu vois, des situations qui ont viré de bord, qui étaient peut-être en 2006, 2007 au début, qui étaient différentes de ce qui est là en ce moment? Je pense que c'est peut-être plus pour ceux qui suivent, comme je dis, il y a des gens qui viennent puis ils n'ont aucune idée que c'est quoi les CrossFit Games, whatever, ils viennent pour se mettre en forme. Puis il y a des gens qui suivent depuis le début, puis peut-être ils voient les changements au niveau de peut-être quand il y a eu les Games, puis c'est devenu vraiment beaucoup populaire, qui ont eu l'impression que c'était ça le CrossFit. Le CrossFit, c'est les CrossFit Games. Puis là, finalement, ils se demandent, là, ils veulent être comme ce qu'ils voient au jeu CrossFit, puis là, ils veulent essayer de faire 2-3 workouts par jour. Mais, tu sais, ils ont un job, ils ont des enfants. Il y en a qui, peut-être qu'ils se mettaient des fausses idées dans la tête. Puis je pense qu'un des changements qui a été fait, qui ont rendu ça tellement difficile dans les dernières années pour se rendre, que ce soit aux régionaux, et tellement que c'est comme s'il y a du monde qui sont, ils sont venus, je peux dire qu'ils sont venus ensuite tard, mais ils sont venus avec des objectifs plus réalistes, puis ils ont réalisé, regarde, OK, je ne vais pas me rendre. Ouais, c'est ça. On recommence à avoir du fun, à s'entraîner. C'est ça. On recommence à s'entraîner et à avoir du fun. Ça fait tellement rire. Je parlais à une cliente de ça, puis si je me trompe pas, là, je cite peut-être quelqu'un qui n'a pas dit ça, qui est Matt Dumontet à CrossFit Kappa. Matt m'avait dit une affaire dans même. Matt il avait dit l'évolution d'un gars ou d'une fille qui commence le CrossFit, c'est comme un 2 ans, où est-ce que tu es son petit high, tu sais, là. Tu es sur ton... Ça va bien, je progresse, je me dépasse. Puis, ça dure à peu près 1 ou 2 ans, puis après ça, tu replafonnes. Fait que là, si tu es resté accroché juste sur ta performance, sur tes lifts, sur comment ton muscle-up progressait, puis que tu as oublié d'avoir du fun, le 2 ans, il va frapper fort. Là. Ça va te donner un solide coup d'en face. T'sais. Fait que là, tu vas juste recommencer à remettre ton focus à la bonne place, avoir du plaisir, ou tu vas juste lâcher le CrossFit. Oui. Puis je parlais à une cliente qui était exactement dans cet homme-là. Elle était comme, ouais, je progresse plus tant, tout. Fait que je trouve ça malade que tu me dis que ça te le fait avec des athlètes aux Games aussi. Ça, je trouve ça vraiment cool. Là. Non, puis c'est normal. À un moment donné, comme je te dis, pour être à un haut niveau, des fois, bien souvent, il y a des parties, qui sont le fun, mais il y a des parties que, regarde, c'est juste nécessaire. Il faut que tu travailles certains aspects pour dire, regarde, si j'ai pas ça, oublie ça, je vais pas. Donc, il y a des choses que tu dois faire vraiment à répétition pour t'améliorer. Puis, il y a des journées qui seront pas le fun. Tu es là, puis tu arrives, puis tu n'es pas nécessairement excité à venir faire ton workout. Tandis que dans le temps, comme je dis, quand on a commencé en 2006, le monde, il était excité parce que là, il n'y avait aucune idée s'il allait faire le lendemain. Il n'y avait pas d'affaire de, on ne postait pas le workout nécessairement. C'est pas tout le monde. Des fois, je ne disais pas au monde, si on faisait en tout cas le CrossFit.com, ils ne savaient pas nécessairement qu'ils pouvaient aller voir le workout sur le CrossFit.com. Non, c'est clair. Fait que souvent, ils se pointaient le lendemain au gym, puis OK, c'est ça qu'on fait, là. Puis c'était genre l'excitation, il était même nerveux avant de venir parce qu'il... Ah ouais, moi j'ai vécu ça. Ah ouais? Moi, au CrossFit, quand j'ai commencé au CrossFit TR, on n'avait aucune idée de l'entraînement. Puis Nick, il changeait de planif des fois, une fois de temps en temps, puis il disait pas qu'il changeait de planif. Fait qu'on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. On disait, on va peut-être faire Invictus, mais on ne sait pas trop, tu sais. Puis t'arrives au gym, puis là, t'es comme, la première chose que tu fais, c'est que tu cours puis tu regardes le tableau, là. Et tu sais, la majorité des gens à cette heure postent le WOD sur leur groupe privé ou vont faire, tu sais, ils vont avoir une certaine idée de ce qu'ils font pareil, là. Puis ça, c'est une évolution aussi. Pendant les premières années, j'étais comme ça aussi. Là, je disais pas, c'est un secret. C'est un secret. Personne ne le savoir. Vous le saurez pas par tout. Tout le monde arrivait. Mais il y a plein d'affaires de philosophie qui ont changé. Je veux dire, au niveau, tu parles hardcore, là, je veux dire, au début, le monde, il venait, il voulait quasiment que ton gym soit sale là, pour que genre, c'est underground. C'est ça qu'attirait le monde, c'est que c'était une philosophie complètement différente de ce qu'il avait vu avant. Fait qu'il y a du monde que si
il n'avait jamais eu d'intérêt à s'entraîner, comme je dis, en gym, en salle, ou faire autre chose, ou faire juste de la course ou whatever. Là, il venait, puis il disait « Hey, ça, c'est complètement différent. » Il en parlait à leurs amis disaient « Hey, t'es complètement malade, c'est ça que vous avez fait. On va essayer. » Tu comprends? Puis plus il entendait des choses comme « Ah, j'ai entendu dire que c'est dangereux. » Ah ouais, let's go! Ouais, c'est ça, ah, ouais, ça, c'est ouais. le trail, on y va. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, à un moment donné, je me suis dit, garde, les gens, là, c'est des adultes. Une autre raison pour laquelle on ne postait pas aussi, c'est qu'à un moment donné, on se disait, ah, ben là, quand c'est plus cardio, il y a ceux qui n'aiment pas le cardio, ils ne viennent pas. Ou que si je mets de la course, les gens ne viendront pas. Ouais. Puis à un moment donné, tu te gardes, c'est des adultes, là, ils payent pour venir s'entraîner. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, je mets la semaine au complet, les gens vont prévoir. Si, tu sais, la personne arrive et dit, garde, moi, je peux seulement venir 3 fois dans la semaine. Ce qui est le cas de la majorité des gens. Il y en a qui se demandent, à cause de leur horaire, je peux venir 3 fois ou 2 fois, ben garde, je vais venir, si je viens lundi puis mercredi, puis que pour une raison quelconque, c'est du squat les 2 jours, je veux faire quelque chose de différent, ça fait que là, ah oui, on doit choisir. Ouais, c'est clair. À un moment donné, mais ça évolue. Mais au début, c'est vraiment, tu essaies de garder ça. C'était secret. Oui, puis la philosophie, c'est pur CrossFit. Puis à un moment donné, genre, tu voyais quelqu'un qui prenait des dumbbells puis qui commençait à faire des curls. Puis, qu'est-ce que c'est quasiment ça? Parce que tu veux tellement que les gens voient que c'était quelque chose de complètement différent. Alors que finalement, tu sais, il n'y a rien là. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai grandi en salle. Là, je m'entraînais en salle. Puis, c'est le fun. C'est le fun aussi. Puis, il n'y a pas de raison que tu ne peux pas combiner les deux non plus. C'est ça. C'est le désir tout le temps de séparer les choses. Ouais. Hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Mais t'es comme, man. Puis, moi, je pense vraiment que l'ajout des dumbbells, moi, c'est un de mes gros reproches que j'avais au CrossFit, c'est que tout était bilatéral. C'est pas compliqué. Tout se faisait les 2 bras tout le temps à fois. Fait que là, tu as Glassman lui-même qui a voulu mettre de l'avant les dumbbells. Puis là, tu as vu un shit ton de gars qui, qui était capable de snatch ou de faire un over squat à 300. De la misère à tenir un dumbbell de 75 à haut de ta tête. Il y a peut-être un fuck. Mais tu sais, c'est ça que ça fait cool. Ce là, que les gens savent pas, c'est que c'est rien de nouveau. Là. Dans les premiers, non, c'est ça. Quand j'ai fait ma certification en 2006, là, on avait un workout. Il y a un gars qui spécialisait dans les dumbbells, dans les workouts avec les dumbbells. Puis il est venu, puis on a fait des workouts, c'était avec des dumbbells. On faisait notre thruster avec des dumbbells, tout ça. Ça fait que c'était rien de nouveau. C'est juste qu'à un moment donné, les gens disaient, bon, ben, c'est plus facile d'avoir plein de barres que d'avoir tous des sets de tel poids. Puis c'est une question de, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui est plus... qui est plus rentable au niveau équipement, au niveau de ton espace, au niveau de plein de choses. Puis c'est bauditement plus le fun de faire un deadlift avec une barre que de faire un deadlift avec des dumbbells. Mais ton corps va travailler un petit peu différemment avec tes dumbbells où tu vas commencer plus bas au niveau de ta position. Mais tout ça, mais le but, c'est d'être efficace à tous les niveaux. Puis comme la philosophie de Glassman, ça a toujours été de... on n'est pas là pour être des spécialistes, on est là pour être équilibré. Puis à un moment donné, c'est sûr que il y a quelque chose qui va te plaire plus au niveau de CrossFit, que ce soit comme ça l'haltérophilie, les mouvements de deadlift ou le heavy squat. Puis oui, si tu viens plus souvent quand c'est ça, ou tu décides d'en faire en extra par toi-même, c'est le moment que tu écoutes ton corps, puis que tu écoutes au niveau de ta récupération. Puis il y a plein d'autres choses qui sont plus importantes. L'important, c'est que est-ce que tu bouges? Oui, c'est clair. Puis tu sais, ça aussi, je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes ça. C'est un truc que le monde savent peut-être en arrière de leur pensée, quelque part en background bien loin. Mais tu sais, l'idée même du CrossFit, à la base, c'était ça. C'était d'être généraliste. C'était pas d'être un spécialiste. Fait que, par défaut, quand tu fais genre, OK, le CrossFit, c'est des barres avec des anneaux dans une gymnastique, dans un watt de 20 minutes. C'est pas ça, là. Ça n'a jamais été... Oui, il y a certaines spécificités, il y a certains tournants qui ont été pris pour des raisons logistiques ou n'importe quelle raison, mais tu sais, à la base, l'idée, c'est de former des meilleurs humains dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est juste ça, l'idée. Puis ça avait jamais été fait. Ça avait juste jamais été fait. Tu avais des gars d'endurance, pour ton 5, ton 10, ton 21, ou tu allais au gym faire 8 exercices de 12 en super 7 ou 8, tu sais. Fait que cette idée-là de cerner vraiment, de faire des gens en shape, c'était vraiment juste du CrossFit à la base. Puis l'idée est groundbreaking. Là, tu fais oui, c'est ça que les gens ont besoin, je pense. Là. Tout à fait. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part là, qui a déjà fait son cardio mélangé avec des poids, mais c'est juste la façon... Non! Jamais! C'est jamais arrivé! Ça a déjà été fait. C'est sûr que la façon que... le marketing a été vraiment super. Puis au niveau de ça, puis attirer les gens. Puis juste le fait que... On avait notre T-shirt qui disait « Your workout is a warm-up ». Ah ouais, tout a connu ça. Moi, je suis arrivé après ça. Ah non, c'est la grosse affaire. Il fallait absolument avoir ça sur le T-shirt. Le monde se demandait c'était quoi. Ouais. Puis c'est vrai qu'en plus,
il y avait le warm-up de base là, de CrossFit qui était, tu commençais avec, il y avait du Samson Stretch, il y avait des overhead squats. Puis dans ton warm-up, ça c'était 3 rounds, tu faisais... C'est quoi un Samson Stretch? C'est un mouvement là, au niveau des hanches. Là, tu fais c'est comme un lunge là, avec les... ouais. Avec les mains. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui. Ça fait que le Samson Stretch, tu faisais 20 secondes de chaque côté. Après ça, tu faisais overhead squat avec le bâton. 15 reps, tu faisais 10 à 15 strict pull-up. Après ça, tu faisais 10 à 15 dips. Ouais. Après ça, des back extensions, des sit-ups. Puis là, tu faisais ça 3 fois. C'était le warm-up de base. Là, c'est vrai que pour du monde, en plus, ça, c'était un workout. Ouais, c'est ça. C'était supposé être le warm-up. Puis là, après ça, tu faisais ton workout. Mm-hmm. Ça fait que c'est sûr que, ouais, c'était une façon de narguer. Puis le monde voyait ça. Puis il était là. Mais ça attirait. Ça attirait la clientèle. Job, ouais, ça c'est attirait clair. la clientèle. Puis ça a donné ce qu'on a là 13 ans plus tard. Mais puis le background de CrossFit, le background, même l'aspect médiatique CrossFit était très nice. Là. Moi, c'est ça qui m'a attiré aussi. Là. Ça a été, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça a été un peu le... Dans mon cas, moi, je suis pas rentré dans un box direct en partant. J'avais commencé à faire des trainings par rapport à l'UQTR, sur la piste de course, tout en regardant le .com. Là. Puis tu sais, c'était comme, mais qu'est-ce que c'est ça, genre? Tu sais, c'est comme ça choque toutes tes valeurs. Là. OK, je vais faire de la course, puis après ça, je vais faire des push-ups. De mémoire, c'était push-up, burpees, puis de la course, moi, dans une affaire comme ça. Puis je me rappelle avoir commencé ça, puis j'étais comme... Mon premier WOD en boxe, c'était un imam de deadlift que j'avais aimé parce que c'était un de mes moments préférés. Puis là, j'ai fait avoir, je suis tombé bon pour le CrossFit, ça va bien aimé. Le lendemain, je suis venu, je me suis fait botter le cul. Ça allait comme tout recassé. Ouais, c'était genre un Filthy 50 ou quelque chose comme ça, le lendemain. Mais ça qui est le fun aussi, c'est que du monde... Tu vas arriver une journée, puis tu vas avoir tes forces, puis ça va aller super bien. Puis l'autre fois, puis là, tu te dis, OK, bon, c'est bon, ben, j'ai besoin de travailler ça plus. Puis, mais c'est normal. C'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est pas nécessairement prévisible, tu comprends? Puis t'étais pas exposé à ça avant ça, tu sais. Le CrossFit a mis tellement de faiblesse d'en face pour la majorité des gens. Là, genre, j'aurais probablement jamais considéré que j'étais une merde en natation si le CrossFit n'aurait pas mis de l'avant la natation. Genre. Fait que là, tu fais, OK, fine, mais c'est vraiment un gros trou que j'ai dans mon fitness. Là. Ça t'a poussé à essayer. Ça pousse à essayer des nouvelles choses aussi. Exact, ouais. On parle de l'aspect physique, mais même au niveau mental, là, j'ai vu des gens changer de personnalité complètement, des gens là, super gênés, puis qui genre après, 4-5 mois plus tard, parce que il arrive qu'ils pensaient que je suis pas capable de faire ça, puis là tout d'un coup, je suis capable de sauter sur la boîte de vin ou je suis capable de faire tel mouvement, ça leur redonne de la confiance, même dans la vie de tous les jours. Là. Il y a des gens qui vont dire, j'ai décidé de... grâce au CrossFit, j'ai repris de la confiance, puis j'ai décidé de retourner à l'école, j'ai décidé de demander... C'est niaiseux, là. C'est puissant, j'ai ça, man. Ouais, augmentation à ma job, où j'ai demandé... Il y a les aspects qui vont au-delà de ce qui se passe dans le gym, là, qui sont quand même incroyables, ou des gens, tout simplement, qui décident que, regarde, j'ai recommencé à m'entraîner, puis ça leur donne le goût de faire attention à leur nutrition, de faire attention à plein de choses, à leur sommeil, qui est tellement important. Exact, oui. Des choses comme ça qui font que ça transforme une personne complètement. Donc, c'est cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas juste l'aspect sport puis compétition, là, l'aspect vie de tous les jours qui est vraiment important. Puis ça, c'est les choses qui me donnent le plus de joie, là, de plaisir de voir ce genre de changement-là chez une personne. Puis c'est vraiment juste ça, tu te fais comme... Là, juste ça, c'est malade. Là, c'est comme, tu sais, si... tu défais ta préconception de qu'est-ce qui est possible en entraînement. Si tu as quelqu'un qui fait « je serais jamais capable de faire un muscle-up », puis là, il a juste son mindset de « je serais jamais capable de muscle-up », puis qui finit par le faire, son fucking muscle-up, là, ben tu sais, un peu toutes tes conceptions de ce qui est possible viennent de chuter en entraînement. Tout à fait. Fait que tes conceptions de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du gym sont peut-être pas aussi véridiques non plus, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment malade que tu arrives avec ça, parce que je pense que c'est un des changements les plus malades que tu peux avoir, tu sais. T'as des gens juste... C'est peut-être pas juste mais juste de se remettre en shape, des fois, là, les implications que ça peut avoir, les implications que ça peut avoir sur ta vie, ça peut juste changer ta vie, là, c'est l'enfer. Là. C'est pour ça que quand les gens, peu importe c'est qui, là, qui passe ta porte de ton gym, qui vient te poser des questions, tu peux jamais avoir aucune préconception de dire « cette personne-là, c'est pas pour elle » ou quoi que ce soit, ou tu vois quelqu'un arriver qui a l'air gym de gros bras, non, au contraire, fais découvrir à la personne c'est quoi, aucun préjugé, aucune préconception, puis tu vas voir que la personne, elle va, tu vois, le but c'est de faire du bien à la personne, puis que la personne, quand elle vient, elle se sente à mes champ, tu sais. Ouais, c'est clair. Puis quand elle sort d'ici, elle se dit j'ai hâte de revenir parce que, l'ambiance était super, j'ai été bien traité, c'est bien important, mais aussi, j'ai été bien corrigé, je sens que j'ai fait de quoi qui va me bénéficier là, pour même en dehors du gym. Donc, ouais, c'est bien important. Mais c'est clair, puis tu sais, c'est dans ces affaires-là que tu vois, puis là je suis clairement biaisé parce que j'ai pris quand même assez
position souvent pour dire que le CrossFit était pour du monsieur, madame, tout le monde, une de mes méthodes d'entraînement préférées. D'un point de vue purement physiologique, qualité physique, je pense que c'est pas mal la meilleure parce que c'est la seule qui vise à être un généraliste jusqu'à un certain point. T'sais. Puis, mais tu sais, tu mets plein de gens ensemble qui trippent ensemble, qui ont du plaisir, qui ont envie de venir, puis qui vont développer une relation un peu à long terme pour vouloir se développer physiquement. Là. Ça, c'est fucking plus puissant que l'outil que tu utilises. Oui. C'est mauditement plus intéressant que comment avoir, c'est quoi la meilleure méthode d'entraînement. Ouais. Même si la méthode n'est pas parfaite, purement, juste le fait qu'on réussit à regrouper des gens et à les amener dans une direction commune, ça, c'est un fucking cri à l'univers. Là. Ça c'est vraiment cool. Là. Puis qui peut dire c'est quoi la meilleure méthode d'entraînement? Il y a tellement, tu peux arriver au même résultat de plusieurs façons. Si tu y vas, tu arrives en te faisant du fun la plupart du temps. Ben oui. Où tu te sens comme de la merde, tu arrives, puis après ça. Ouais, exact. Même si tu vas avoir ton résultat, c'est que tu vas te dire, regarde, OK, ça me tente de continuer ça un autre 5 ans, 6 ans, ou tu vas te dire, regarde, c'est le fun, on continue, on va pousser plus loin. C'est juste de bien doser. Parce que c'est sûr que oui, à un moment donné, c'est normal, il faut pousser, puis il faut aller. Tu sais, il faut quand même aller trouver c'est quoi à peu près ta limite, quand même, à un moment donné, pour voir que, OK, c'est bon. Là, c'est là. Est-ce que je me sens bien là ou non? Je vaut mieux que, tu sais, je recule un peu. Je ne vais pas nécessairement, bien on sait, là, tu ne peux pas aller tout le temps à 100% dans un workout, après tu vas te péter complètement, mais de savoir équilibrer les choses, puis de savoir comme, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, là, ben non, je ne vais pas essayer de faire un max, n'importe quel lift, là, je vais reculer, puis savoir que, regarde, il y a d'autres choses, là, je vais m'entraîner. Il y a tellement de jours dans l'année où je vais m'entraîner que c'est correct de prendre ça relax 2-3 fois, puis ça, c'est plus les personnalités du monde qui sont attirées par le CrossFit, ça, je pense. Je pense que, par défaut, si tu as un tempérament... Même si les gens sont très différents en CrossFit, ils ont tout le temps certaines qualités comparables, là, ça reste des gens assez intenses. Là. Je veux dire, si t'es quelqu'un d'intense dans la vie, tu seras probablement pas attiré par le Zumba. Là, si tu fais du Zumba et t'es intense, c'est bien tes affaires, mais probablement que tu vas avoir tendance à choisir une activité qui concorde un peu plus avec qui que t'es. Fait c'est dur quand tu travailles avec des populations comme le CrossFit, qui sont attirées par l'intensité, qui sont attirées par la variété, de leur dire, tu sais, back off un peu, relax un peu, je pense. Tout à fait. Comme moi, c'est ça que moi, je me gêne pas. Là. Je vois quelqu'un qui a trop de poids sur sa barre ou quoi que ce soit, puis je m'en fous qu'on est en plein dans le workout. Je veux dire, toi, t'enlèves du poids. Puis ce qui va arriver, c'est que... Ouais, mais t'as des bons biceps, toi. Moi, je pourrais pas dire ça. Moi, ça passerait pas si je ferais ça. Non, mais l'affaire, c'est que tu comprends, à un moment donné, c'est que tu veux pas que les gens se blessent de façon... Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas pousser tes limites, puis que oui, ça va arriver à tout le monde. C'est comme que ça peut arriver dans un gym normal ou ça peut arriver en courant. Oui. Mais l'affaire, c'est que la personne dans son workout, tu vois qu'elle va se péter le dos. Là. Je veux dire, à un moment donné, si tu fais ta job comme il faut, oui, tu vas dire, regarde, t'enlèves ton poids. Puis là, à un moment donné, la personne n'est pas contente, elle est fâchée, bien, OK, peut-être, OK, mais c'est correct, mais tu ne vas pas te blesser sur, Ouais, c'est ça. On my watch. Fait que là, finalement, mais souvent, ce qui arrive, c'est que si la personne est frustrée sur le coup, à la fin, 99% du temps, tu avais raison. Ouais, tu avais raison parce qu'à un moment donné... Là, ils sont juste tellement pognés dans leur bulle. Exactement. Puis tu regardes, c'est sûr que on dit que la philosophie du CrossFit, ça n'a pas été nécessairement la compétition, le CrossFit Games. Il y a toujours eu l'aspect, le tableau, puis tu marques les scores, puis le monde vient. T'en as-tu encore un tableau de bord, toi, pour le fun? J'ai comme pas. Mais c'est plus pour mettre les workouts. C'est quoi ton opinion là-dessus? Je serais curieux. Ça a changé. Depuis, je disais plus, genre, à partir de l'année passée, là, je me suis dit, regarde, on va commencer, là, de moins en moins, on mettre les scores. Le monde, ils le mettent s'ils veulent sur ma plateforme, là, qu'on est ici chez GoWad. Ben, quand j'étais venu, moi, la première fois, tu avais un board. Je me rappelle être venu, puis j'avais écrit mon score sur le board. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé à... Non, t'es pas obligé, là. Tu veux mettre... parce que le monde, souvent, ils vont arriver, puis ils vont se comparer. Puis ce qui va arriver, c'est que soit ils vont essayer de battre un score, mais de façon tout croche. Ouais. OK? Ou ils vont se décourager, là, notamment, parce que là, ils vont voir. C'est sûr que le whiteboard, ça amène l'aspect quand même compétition. Ouais. Puis à un moment donné, je m'en vais de plus en plus. Là, ceux qui veulent, ils le mettent au tableau. OK? Puis ceux qui ne veulent pas, genre, it doesn't matter. Quelqu'un arrive, je m'en souviens pas, that's fine. Ouais, c'est bien chill, là. L'important du client, c'est qu'eux, ils gardent un suivi. Ça fait que ce soit sur papier ou sur, comme ça, une des plateformes qu'on utilise, qu'ils gardent pour voir la progression, pour voir que quand tu arrives, puis tu es là, tu pognes un plateau, puis tu dis, hey, j'en reviens pas. Regarde, dans la dernière année, là, je veux dire, tu as augmenté ton poids sur tel mouvement de 40-50 livres, si on peut se parler en pourcentage. Ouais. C'est normal, à un moment donné, là, ça ne va pas toujours aller en montant. Ça fait que là, concentre-toi sur
sais, avec un poids moins lourd, travailler ta technique, travailler c'est quoi qui t'empêche de continuer à monter. Puis après ça va, ça va C'est revenir. clair. Ben oui. Mais l'aspect, c'est quelque chose, j'avais marqué, j'ai mon manuel d'opération, puis à un moment donné, j'avais dit au début de l'année que d'ici la fin de cette année, qu'il n'y aura plus de. Ouais. Parce que là, il est plus là, je le Ouais, vois pas s'il est là. Ben, là. c'est le tableau qui est là en avant, en bas du timer. Ok, ok. C'est pour écrire le workout. Ok. C'est pour Fait écrire que le si workout de la monde journée. veut- Ouais, ok. on écoute le workout de la journée. Puis les noms, on va marquer les noms là, parce que pour comparer que tout le monde, ceux qui C'est sont ça. rentrés dans le système sont vraiment là. Mais pour les scores, de moins en moins importants, je ne mets plus les scores de lift, je ne mets plus sur le tableau. Ça fait qu'on va mettre des scores, ça va être plus les scores de Metcon pour ceux qui veulent le mettre. Ouais. Mais le reste, c'est libre aux gens, puis de le mettre sur la plateforme pour regarder. Puis même sur la plateforme qu'on utilise, tu peux le mettre pour que les gens peuvent voir ton score ou c'est privé à toi, mais ça te permet quand même de garder un suivi. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu sais, on en parlait un petit peu tantôt. Là. Puis, ben, en fait, tu en as parlé tantôt, de dire l'importance de tracker ses numbers, puis d'être au courant de ces affaires-là. Tu sais, là, je parle de moi, là, mais avant, comment ça se passait, c'est qu'on y avait tellement un gros focus sur les scores qu'on finissait par le savoir à peu près parce qu'on l'écrivait, comment qu'on fait. Tu sais. Fait qu'on savait que la dernière fois qu'on était venu, on avait fait ça. Fait que c'était beaucoup plus facile de calculer tes RM, calculer ton pourcentage ou faire ces affaires-là. Fait que tu sais, là, la perte du board, ça rend ça un peu plus difficile. Puis c'est important, tu sais, parce que quand tu restes collé sur le day-to-day, le jour, tu fais « Ah mon Dieu, mon deadlift progresse pas tant ». Sur une semaine, non, mais sur une couple de mois, la progression peut être assez fulgurante. Puis des fois, on oublie ça parce qu'on est comme un peu détaché de ça. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de le garder, de l'écrire à quelque part. Regarder pour toi en privé. Puis l'affaire avec le board aussi, ce que je voyais souvent, c'est que les gens qui vont un score, il y en a qui, pour avoir un score sur le board, ils vont tricher, ils vont rajouter des ouais, c'est clair. Tandis que quand c'est privé, souvent, quand c'est gardé pour toi, tu le gardes pour toi privé, tu sens pas la pression d'essayer de battre un autre, tu te compares à toi-même. C'est ça qui est important parce que chacun a ses objectifs différents. Il y en a qui viennent 2 fois, il y en a qui viennent 3 fois, 6 fois. C'est sûr que la personne qui vient plus souvent, qui est exposée au mouvement plus souvent, ben oui, à un moment donné, s'il fait comme il faut son mouvement, il va progresser. Il va progresser plus rapidement. Ça fait que là, toi, si tu viens 2 fois, puis là, tu dis, je comprends pas pourquoi lui est tellement plus fort que moi, ben oui, c'est parce que c'est pas les mêmes objectifs. Mm-hmm. Il n'y a pas le même train de vie. Il y a pas, son focus, c'est plus sur telle chose ou telle chose. Ça fait que c'est bon d'avoir l'ambiance de groupe, qui te donne de l'énergie, mais pas nécessairement pour faire un workout tout croche parce que tu veux battre quelqu'un. C'est ça qui est important. C'est très important, ça. Ça nous amène à un autre sujet. Fait, Jacques, ça fait 13 ans que tu suis du monde en CrossFit. Mm-hmm. C'est quoi les erreurs les plus communes que tu vois souvent? Okay. À quel niveau tu veux dire? Explique-moi. Le niveau que tu veux. Ben, tu veux dire les erreurs d'une personne qui vient là, s'entraîner au gym? Ouais. OK. Ben, au niveau du débutant, ben, il y a toujours Ben, c'est une erreur. C'est une question plus, là. Le monde qui pense qu'ils doivent se mettre en forme avant de venir commencer du damn! CrossFit. OK, on peut-tu en parler de ça? Ouais, allons-y, ouais. Ah, c'est tout le temps ça, ouais. Parce qu'ils pensent que... Puis, écoute, même si tu le mets, là, si tu le mets sur ton site, tu leur dis, mais les gens, ils ont peur, ils pensent qu'ils vont arriver, puis là, on s'entraîne comme au Games, il y a vu Games, pas besoin de voir les CrossFit Games, tu vois, il y a Instagram, il y a plein d'affaires, ça fait que le monde, tu vois des vidéos partout de gens qui font du CrossFit. Ou des fois, c'est pas du CrossFit, mais les gens, s'ils font tout croche, il y en a qui se font un plaisir pour ça. Hey, ils font du CrossFit. Ouais, c'est ça, ouais. Mais. T'as plein de vidéos le monde ne réalise pas ça. T'as plein de vidéos CrossFit Fail sur YouTube qui sont même pas des trucs de CrossFit. Ouais, t'as des vidéos de lifts d'haltéro, des legit haltérophiles qui manquent des lifts, puis ça se ramasse genre sur CrossFit Fail. C'est comme, ouais, les gars, le CrossFit a le dos large un peu, là. Ouais. À un moment donné, là, tu focuses sur ton gym puis les affaires. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme on dit, là, n'importe quelle publicité, c'est de la bonne pub, là, mais en même temps, que tu passais ton temps à essayer de répliquer ou de donner des réponses à des gens qui disent de quoi de mal sur CrossFit, là, tu passerais ta journée à non, ouais, c'est bon, tu peux. Tu focuses sur ton gym, tu focuses sur les gens qui viennent, puis that's it. Tu focuses sur le positif. Moi, j'ai de la misère à faire ça, pas rester pogné ces gars de médias sociaux. Je l'ai fait une couple de fois, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, qu'est-ce que j'ai gagné outre du temps vraiment perdu? Puis comme, il s'est rien passé, c'est une chose, là, on reviendra à ta question, mais c'est une chose qu'au début, c'est quelque chose qui, tu sais, quand j'ai ouvert, puis là, oui, j'étais le premier. T'étais le premier, puis t'étais le seul. Puis là, un moment donné, je vois, il y a un article qui est sorti dans la presse sur le CrossFit. Là, je lis, puis finalement, c'est correct, là, c'était un spécialiste en sport, puis qui disait, il faut juste faire attention au niveau de l'intensité et tout, mais tu vois, puis il y a toujours des gens qui vont être, soit qui vont dire, faire attention, et qui n'en ont jamais fait,
ou il y en a qui vont tout simplement dénigrer le CrossFit. Parce que c'était ça dans le temps. Ah ouais, c'était ils dénigraient le CrossFit, puis là, finalement, pour ouvrir un CrossFit, genre 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, tu comprends? Ça fait que c'est des choses qui arrivaient, tu disais, ah, OK. Ouais. Mais puis il y en a qui, c'est le... des fois, c'est juste la peur de quelque chose de nouveau, puis tu dis, hey, comment ça fait m'affecter? Mais à un moment donné, là, dans le monde du sport, là, ou dans le monde du fitness, tu dis, il y a tellement de gens entraînés, là. Ouais, c'est pas la clientèle qui nous manque. Ouais. C'est pas la clientèle qui manque. Tu n'as pas besoin de dénigrer quelqu'un d'autre pour essayer d'attirer du monde. Le monde, ils vont venir, justement, il y a le bouche-oreille, ils vont voir parce qu'ils savent que oui, c'est l'endroit pour s'entraîner pour eux, selon leur objectif. Parce que ça ne m'a rien de dire de quoi quand un gym, on va dire, traditionnel, quand c'est pas les mêmes personnes qui sont attirées par ça. Ouais, puis s'ils viennent chez moi éventuellement, ben, c'est correct. Mais tu ne vas jamais m'entendre dire de quoi de mal sur une autre façon de s'entraîner parce que chacun a ses objectifs. Puis c'est contre la méthodologie du CrossFit de faire ça aussi d'un point de vue purement basique. T'es comme l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur de tout puis de faire une espèce de melting pot avec ça. Mais t'es comme, il y a beaucoup d'affaires. Je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, ce que je fais à CrossFit Saint-Jérôme, il y a un gros focus qui est mis sur le mind muscle, qui est juste sans tes lattes, sans tes affaires, sans ça, qui sont du bodybuilding pur et net. Ouais. Mais c'est parce que je me suis tanné à entraîner des clients en leur pétant les épaules. À un moment donné, j'étais comme, OK, fine, tu veux faire des pull-ups, pas de stress, mais tu vas sentir tes fucking lattes avant. Exactement. Tu sais, fait que si tu me dis ça, tu fais, wow, Alex, t'entraînes ton monde sur des méthodologies d'entraînement conventionnelles, t'es le diable. T'es comme, ouais, je veux juste pas péter les épaules de mon monde, tu sais. Mais que si je suis occupé à juste cracher sur le bodybuilding, je suis pas occupé à faire progresser mon monde puis à comprendre l'idée même, tu sais, de c'est quoi le CrossFit, je pense. Faut être ouvert, faut voir, il y a de quoi de bon dans toutes les disciplines. Ouais, c'est ça. Trouver comment prendre c'est quoi qui est bon dans ces disciplines-là, qui peut complimenter, qui peut être un complément à ce que les gens font dans ton gym, puis leur donner, oui, des mouvements accessoires à faire pour renforcer des petits muscles, etc., qui sont moins utilisés, ou les muscles stabilisateurs, ça que c'est bien important. Donc, quand tu as l'esprit ouvert, là, le négatif, il reste loin. Il reste loin de toi, donc c'est des choses. Donc, pour revenir aux gens... Ah oui, c'est ça qu'on parlait. Revenir aux gens qui veulent... c'est beaucoup les gens qui viennent, puis justement parce qu'ils ont vu des vidéos, puis que le monde... Il ne faut pas oublier aussi les gens, on dit que le bouche-oreille, c'est important, mais tu n'es pas là pour dire... On n'est pas là pour dire aux gens, hey, si tu en parles à tes amis, là, dis telle chose. Non. Le monde, eux, ils sont excités. Là. Fait que, les nouveaux qui viennent, puis hey, c'est malade. J'étais là, j'avais de la misère à déplier mes bras pendant 3 jours. Ouais, c'est ça. Le monde n'a pas. Les gens ont peur, mais ils ne réalisent pas que non. Tu vas venir, ça va être progressif, ça va être modifié. Il n'y a personne qui va t'obliger à mettre du poids sur ta barre. Tu as vu, là, je sais pas si tu as vu dans le coin, là, j'ai des petites barres de métal là, de 10 livres. Là, non, je ne les avais pas vues. Ouais. Je te montrais ça tout à l'heure. J'ai spoté tes 3 trap-bars, par exemple. Oui, ça, j'ai fait nice. Pas une trap-bar, 3 trap-bars. T'as 5 trap-bars. OK, c'est fou. C'est la meilleure affaire au monde. Les gens qui manquent de mobilité, que ce soit pour le deadlift ou pour d'autres mouvements, là, c'est vraiment excellent. Puis l'ego aussi, parce que tu peux loader plus lourd sur le trap-bar. Ouais. Moi, je fais un bon comme 600 kecks. Fait que c'est bien juste que ça consolide mon ego. Ça, je trouve ça le fun, genre. Je dirais. Non, mais c'est une question d'être ouvert. Il n'y a pas juste la barre, là, avec la barre. Ouais, il n'y a pas juste une barre olympique. Ouais. Puis aussi, ça permet, comme je te dis, les gens, puis on peut expliquer aux gens aussi quand ils viennent, c'est des nouveaux. Oui, tu as un problème de mobilité. On va travailler là-dessus, mais pour l'instant, je ne vais pas te faire un clean à partir du sol si tu n'es pas capable de garder ton dos droit. Tu vas travailler à partir du haut, du hang, puis après ça, tranquillement, on va descendre dans ta position. Puis c'est de savoir adapter pour tous les niveaux, dans le fond. Exact, ouais. Mais adapter sans qu'ils se sentent genre complètement à part du groupe ou qu'ils se sentent que ben là, je suis en train de faire perdre du temps. C'est souvent ce que les gens vont dire. Ils vont dire, est-ce que je dois m'entraîner avant de venir, ou quand ils viennent, ils viennent faire le cours d'intro, parce que j'ai des cours d'intro. Ou après ça, ils se disent, OK, j'ai peur de ralentir la classe. Je dis, non, c'est à ton rythme. On va s'adapter, ouais. Donc ça, c'est des choses que... C'est une des choses. L'autre chose, les erreurs, ben, c'est le monde qui veulent pousser plus vite. Il y a l'ego qui est moins... Maintenant, je pense que les gens sont... Ou les gars, en tout cas, sont plus habitués, sont plus préparés à voir... à savoir qu'ils vont arriver, puis il y a des filles qui vont être plus performantes qu'eux autres, là, sur plein de mouvements. Okay? Mais quand j'ai ouvert en 2006, c'est comique parce que au début, là, surtout quand j'ai commencé les cours de groupe, j'avais plus de filles que de gars qui venaient. Puis là, il y a des gars qui sont venus parce que leur blonde, ils ont vu que leur blonde faisait plus de pull-up qu'eux autres, puis tout ça, puis ils disent, c'est quoi ça? Parce qu'au début, tu sais, si ça t'intéresse pas, cardio, tu t'entraînes en gym, puis là, tout ce que tu veux, tu sais, ou tu sais que c'est pas mal intense,
Peut-être que ben, j'ai peur de venir, peut-être que je vais perdre mes muscles, peut-être que. Mais là, quand il voit que la blonde commence à faire des pull-ups, puis des push-ups, puis genre elle est meilleure, là, ça devient, ils viennent, puis c'est quand les gars, ils viennent, souvent, ce que je suis obligé de dire, c'est que, regarde, il va falloir que tu oublies. Il faut que tu te concentres sur tes affaires. Il n'y a pas d'ego. Oublie ton ego. Puis c'est vraiment avec. Mais de plus en plus, les gars comprennent ça. Puis il y en a qui vont arriver. Puis ils vont dire c'est quoi, aujourd'hui, je vais prendre le poids des filles pour ce mouvement-là. Ça, c'est vraiment hot. C'est bien parfait, man. C'est quelque chose que tu n'as même pas besoin de leur dire, de dire que tu vas baisser. Dis non, aujourd'hui, je prends le poids des filles. Puis c'est correct parce que je sais que mon mouvement, il n'est pas correct. Mais c'est une philosophie que tu dois faire valoir là, tout le temps, là, dès le départ. Mais tu sais, moi, puis ça, c'est drôle parce que je pense que c'est. Ben, je sais pas, parce que j'en connais pas, mais à ma connaissance, c'est un des sports qui est ouvert plus sur. À mon humble connaissance puis à mon opinion très limitée sur la chose, je sais pas si j'ai le droit d'avoir une opinion, mais tu sais, personnellement, ce qui s'est passé, c'est que les meilleurs partenaires d'entraînement que moi j'avais au gym, au CrossFit Terraire dans le temps, je m'entraînais avec des gars, on était une couple de bros, mettons, à s'entraîner là, qui étudiaient tout en chiro pour une raison X. Là. Mais tu sais, je m'entraînais avec des gars en chiro, puis on faisait nos affaires, puis mes meilleurs partenaires d'entraînement, c'était des filles. Tout le temps. Je m'entraînais puis je compétitionnais comme des filles. Puis là, je sais que je vais pas la laisser me battre, tu sais. Puis je jouais, puis j'ai les plus gros trainings que j'ai eu où est-ce que je me suis poussé le plus, j'étais en compétition contre une fille. Puis ça m'a vraiment ouvert sur le wow, c'est nice, tu sais, qu'on puisse réussir à faire comme abstraction du sexe. Exactement. Puis à ma connaissance, dans les gyms d'entraînement conventionnels ou même dans les sports, c'était pas quelque chose de si présent que ça, tu sais. Fait que ça, c'est comme ça donne une ouverture sur ça qui est vraiment nice, je pense, là. Tout à fait. Puis c'est là que tu vois l'importance de la technique aussi. Ça fait que du monde, à un moment donné, tu es là, oui, je suis fort, mais tu n'as pas de technique. Bien, sur un long workout, là, à un moment donné, tu oublies ça. Là. Non, tu vas casser là, man. Oui, la fille qui pèse 100 livres de moins que toi, là, tu vas voir qu'elle va durer plus longtemps, elle va lever ton poids. Ton poids, pour toi qui était léger au départ, il va devenir lourd parce que là, tu viens de te brûler le dos complètement parce que tu n'avais pas la bonne position. Puis là, c'est là que tu deviens, soit tu dis, ben, OK, fuck it, je vais faire quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. ou tu dis, OK, c'est beau. Là, il est temps que mon focus, c'est la technique. C'est ça. Être capable de. Ça, c'est quelque chose qui est quand même dur à faire, des fois, se dire, t'es rendu à un point, là, puis t'es sur un plateau, là. T'as pogné un plateau, ça avance plus, puis te dire, OK, là, faut que je recule, là. Je vais travailler avec 60%, 60%, 65% de mon max, mais vraiment avec le focus sur la technique puis la position. Puis ça peut prendre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, mais quand tu vas revenir, tu vas tellement être meilleur dans ton mouvement. Là. L'importance de faire les choses comme elles doivent être faites. Genre, un petit peu plus ça. Là. Mais je pense qu'on sait tout. Dans la tête, on le sait tout, ce qu'on est supposé faire. Des fois, on est tout humain, tu sais, des fois, ça nous prend une émotion à faire raisonner avec ça, tu sais, il y a des clients, mettons, des fois, tu leur dis, puis t'as beau leur driller dans la tête qu'il faut pas qu'ils fassent ça comme ça, parce qu'au mieux, ils vont se brûler, au pire, ils vont se blesser, tu sais, puis là, ils se triplent, là, t'es drill, puis là, des fois, ça prend juste un WOD, où est-ce qu'ils se pètent au début, que là, ils sont partis pour 24-30 minutes, puis là, ils souffrent, là, à cause qu'ils n'ont pas fait ce que toi, tu leur as dit de faire, puis après ça, ils écoutent. Fait que tu sais, c'est juste, des fois, ça prend juste, on est des humains, là, ça nous prend une expérience émotionnelle quelconque pour attacher une importance à ça. Fait que tu sais. Puis il y a des choses que, genre, qu'est-ce que tu veux, tu t'arrives, je te donne un exemple qu'est-ce que tu vas nécessairement te blesser? Probablement. Pas nécessairement, mais le rameur. Tu arrives, tu montes la technique du rameur, le monde, tu es en warm-up, tout le monde a la belle technique. Le WOD commence. Ah, c'est le bas. Ouais. T'es là, tu sais. Ouais. Tu te secoues la tête. Ça fait 13 ans que je fais ça, les gars, c'est ça. Mais en même temps, tu le sais que, regarde, je vais dire de corriger cette technique pendant le workout. Là, it's not happening. La personne ne t'écoute plus. Ça fait que, il faut choisir, tu choisis tes battles. Ouais, c'est clair. Puis tu choisis que, si la personne, tu penses qu'elle va se blesser, oui, tu n'as pas le choix, tu l'arrêtes. Si la personne, bon, ben à la fin, là, je vais y reparler sur sa technique, puis tu le vois sur le moment que, regarde, non, la personne ne va pas se blesser, c'est correct, là. Mais il faut choisir comme je te dis, ses batailles, puis tout le monde ne va pas être parfait, tout le monde assimile pas l'information de la même façon, donc il faut ça une chose aussi, là, c'est au niveau du coaching, là, souvent, le monde pense que, oui, c'est facile, il y a une façon, puis tout ça, non, les gens, ils comprennent de différentes façons. Ça va être le tactile, le verbal. Les gens, il faut que tu fasses le mouvement avec eux pendant que tu leur montres pour qu'ils comprennent. Tout le monde comprend de façon différente. Donc, c'est capable de s'adapter pour que la personne, quand elle vient à ton gym, elle sort, c'était le meilleur moment de sa journée. C'est ça. Puis qu'elle revienne
Puis c'est dur, c'est vraiment dur de ça. Ben là, on parle plus d'un point de vue coaching, mais moi, j'ai un style de coaching par défaut. Moi, j'ai un style qui est très enveloppant, qui est très maman, qui est très je vais être à côté de toi, je vais te regarder, je vais faire ça. Il y en a qui aiment vraiment ça. Il y en a qui j'ai gagné comme leur affection. Ben, pas leur affection, mais ils m'apprécient comme coach à cause de ça dès le départ. Il y en a d'autres que c'est de la merde, ça, puis qui détestent ça, un coach qui fait ça. Fait que tu sais, j'ai comme complètement perdu ces gens-là. Fait que là, faut que tu changes de style de coaching, faut que tu leur parles différemment, faut que tu sois un peu plus. Il y en a qui préfèrent des styles quasiment plus militaires, tu sais, que tu dis ça. Exactement. Il y en a qu'il faut que tu les laisses tranquilles puis tu leur donnes juste un petit cue une fois de temps en temps. Tu sais, il y en a qui oublient ça, t'as encouragé. Là. Ah ouais, c'est ça. Bon, tu les encourages pas dans un WOD. Tu te regardes puis genre. C'est ça. Amé, que je vais name dropper. Amé, CrossFit Saint-Jérôme, la propriétaire de CrossFit Saint-Jérôme. Ne l'encouragez pas dans un WOD. Et quand tu m'as pas trop encouragé, c'est correct. C'est la première chose qu'elle m'a donné comme feedback. Ah ouais, c'est ça. Vous savez faire la compétition. Là, ma femme ne veut plus me voir parce que. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, c'est ça. Mais chacun a son style, puis c'est ça. Il faut s'adapter au client puis savoir c'est quoi qu'ils veulent. C'est ça, juste ça. Moi, je le prends personnellement. Je suis content de ça. Je vais retenir ça. Merci beaucoup, Jacques. Merci énormément d'avoir été sur le podcast. C'était vraiment très cool. Ça m'a fait plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ils peuvent me trouver ici, CrossFit Montréal. On est à CrossFit Montréal en ce moment, ouais. Sinon, c'est ça. Il y a mon email, là, Jacques à CrossFit Montréal ou info à CrossFit Montréal. Puis, Instagram, Jacques en AMB, je pense. Ouais, Jack Amb. Jack Amb, c'est Instagram. Ouais. Puis, mais je suis pas, t'as vu, je suis pas tellement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de stress, je vous dirais, si vous êtes au Québec, vous êtes à Montréal dans le coin, puis vous n'êtes pas venu essayer The Original CrossFit, là. Come on, man! Qu'est-ce que t'attends, là? On est sur Saint-Ambroise, dans le coin. T'es-tu à Atwater ici? T'es Griffintown? T'es dans quel coin ici? C'est Saint-Henri. C'est Saint-Henri, OK. Puis c'est à genre 1000 mètres du marché Atwater. Il y a un parking aussi. Faites pas comme moi, allez pas vous parquer à l'autre bout du monde puis venir en longboard. Il y a un parking. Ouais, tout à fait. Cool. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé. Rendez-vous sur iTunes, Podbean, peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser un 5 étoiles. Ça fait une grosse différence. Et le Momentum Show vous était présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com et utilisez le code promo Momentum10 pour avoir 10% de rabais sur n'importe quoi en magasin. Bonne fin de journée tout le monde. All right, merci. Hey, c'était cool.